Bonjour, je suis Kenny Duncan et bienvenue à l'exposition Keep Going à la Galerie des Filles du Calvaire. C'est une exposition que j'ai conçue en 3 actes, un peu comme un parcours initiatique. Donc le premier acte se joue ici, déjà dans l'espace de la vitrine de la galerie, côté rue, où j'ai installé la quasi-totalité de ma garde-robe pendant toute la durée de l'expo. Donc on a tous les accessoires, les chaussures, les vestes, et je l'ai conçu comme un peu une performance, un acte performatif, où je questionne l'idée de possession. Est-ce que c'est moi qui possède mes vêtements ou est-ce que c'est eux qui me possèdent? Et c'est une pièce qui est née un peu de la situation de confinement où j'étais confiné à Zurich et la majeure partie de mes objets étaient à Paris. Et voilà, je me suis demandé pourquoi je possédais tout ça et à quoi ça servait et comment moi je pouvais vivre sans ces objets. On a aussi le titre de l'exposition qui est sur la devanture, comme un message un peu d'encouragement pour le passant et un message positif avec la période particulière du Covid. Alors donc là on arrive dans un espace que j'ai conçu un peu comme un lieu de rencontre. Je me suis inspiré de l'architecture du Carbet, donc architecture amérindienne, pour avoir un peu une référence comme ça ancestrale. Donc le Carbet qui est cette architecture de bois dans la forêt, qui est constituée d'un toit sur pilotis, et hamacs sont suspendus. Donc d'avoir quelque chose comme ça de très léger où mes sculptures sont posées comme des figures un peu vivantes, qui sont un peu animées. Je les appelle souvent des protections, qui font référence au carnaval, à des personnages très codifiés du carnaval des Antilles. On peut retrouver la figure du masque à cône avec les cornes de bœuf comme ça. On a des calebasses que j'ai ramenées des Antilles, auxquelles j'associe cette côte de maille d'écrou que je développe depuis quelques années et que j'appelle encore une fois des protections, comme des talismans, comme pour me protéger peut-être du monde extérieur. Et puis c'est une partie qui fait aussi la part belle au travail d'artisanat. C'est vraiment quelque chose que je revendique un peu dans mon travail, où il y a le faire. Donc le faire, qu'est-ce que l'artiste et pourquoi il crée. Donc on a les photos des mains, des fruits défendus, comme je les appelle, qui célèbrent peut-être qui soulignent en tout cas ce travail d'artisanat. Des mains qui sont dans des postures particulières, encore une fois avec une collection de bagues ici. Et tout ce qu'on voit dans l'exposition, ça part un peu d'une collection. Donc on peut voir ici donc la main, donc le corps que je transforme en objet. Il y a cette volonté de parler de l'objectification du corps, de la marchandisation du corps même. Donc de transformer comme ça des fragments de mon corps en sculpture, en objets géants, en faisant des signes qui font langage, je pense. Ça fait référence peut-être aussi au symbole des mains dans la religion, qui sont des signes très précis. Et c'est comment je m'invente moi aussi une espèce de cosmogonie comme ça, et de mythologie personnelle. Alors dans l'expo, donc j'utilise des symboles très forts qui sont peut-être des symboles de pouvoir pour moi, comme les euros, que j'utilise ici en poussière, en paillettes. Donc ce sont des euros broyés qui encadrent comme ça un transfert. Donc transfert que j'appelle cette série de serviettes blanches sur lesquelles je m'essuie le corps et qui déposent des squames qui sont pour le coup colorés, car chargés de mélanine pour moi, et donc que j'appelle mes premières peintures de pigments purs en tout cas, et qui font référence aussi à la pureté et l'impureté des corps. On peut penser au sensuaire, et voilà, c'est comment je m'approprie en tout cas des icônes, des choses sacrées que je peux transformer peut-être en choses profanes. Donc maintenant on va à la 3e partie de l'exposition, à l'étage. Et là, on arrive un peu dans une partie qui fait référence à l'esprit, avec un flux d'images qui peut rappeler une page Instagram, qui peut rappeler la façon de consommer les images constantes, avec des choses très différentes, mais qui font quand même un tout. Chaque image fonctionne de manière indépendante. Et chaque image est mise en relation avec du texte. Voilà, c'est la première fois que je travaille le texte à partir d'une
d'une collection, encore une fois, de 1000 marques et appellations de produits pour cheveux afro. Lesquelles marques j'ai classées par thème, parce qu'il y avait des thèmes récurrents comme le thème de la domination du cheveu, voilà, les boucles qu'il faut absolument dompter, voire défriser, des thèmes même voire sexuels ou sensuels qu'on peut retrouver dans Deep Down Intense Penetrating Conditioner, ou alors des thèmes qui sont peut-être liés à la fierté africaine, une fierté ancestrale, voilà, de la peau noire et d'une culture africaine dans Afroveda. Donc dans le parcours, on retrouve aussi des vidéos que j'ai un peu utilisées comme des textures. Ici, on a cette vidéo qui montre une découverte de la matière avec cette fleur fruit qu'on appelle les couilles du pape et qui pour moi est comme ça, oui, un symbole qui fait référence à la religion et au pouvoir que je dissèque et qui montre peut-être aussi une introspection liée à la période de confinement où j'ai observé vraiment la nature, j'ai observé la structure même des choses au-delà des objets que j'utilise. On trouve aussi des objets qui font référence au ready-made avec cette selle de vélo enduite de vaseline et révélée comme ça en grand format qui devient encore autre chose et qui, je pense dans le regard du spectateur, du visiteur, devient une image persistante par sa transformation qui rappelle plutôt quelque chose de sexuel. Donc c'est une expo que j'aborde sous le filtre de l'engendrement, voilà, comment des rencontres d'objets, comment des rencontres d'images et le texte aussi avec des sons ou le mouvement des vidéos peuvent engendrer de nouvelles choses et créer comme ça un nouveau langage. Engendrement créé ici par deux corps qui se rencontrent et qui créent voilà, cet orifice qui peut aussi parler de fusion en fait. Dans l'exposition, il y a une figure qui revient souvent, c'est la figure du bois-bois. Donc aux Antilles, le bois-bois, c'est un pantin de bois, mais c'est aussi une personne qui a une allure, une attitude un peu gauche. Et le bois-bois, dans la culture africaine Fong, était la chose qui désignait le gris-gris. Les Africains sont arrivés en Guadeloupe avec la traite. Ils ont fait un transfert suite à l'évangélisation. Ils ont fait un transfert de croyances en nommant bois-bois les croix latines. Et puis laquelle croix latine on retrouve ici, un peu personnifiée, qui rappelle aussi le pantin de bois, l'expression créole de bois-bois. Donc c'est comment je crée voilà, un syncrétisme avec tout ce vocabulaire et ces croyances. C'est une exposition que j'ai conçue de manière très intime en partant justement de mon corps, qui je pense résonne à travers chacun avec des images plutôt liées à des objets design ou des références populaires, des croyances religieuses et qui fait, je pense, et j'espère, écho à chacun. Voilà.